Bonjour tout le monde, merci d'être à notre conférence de presse numérique et remise du chèque pour la campagne des biscuits sourires 2020. Autrement dit, le biscuit pour les enfants autistes là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon nom, c'est Simon Merger, c'est moi le nouveau président depuis juin pour la Fondation Jean Allard, en remplacement de Carl Côté que plusieurs connaissent, il était là depuis plusieurs années. Je veux commencer en remerciant là, les 22 Tim Hortons du Saguenay-Lac-Saint-Jean et tous leurs employés qui ont fait un travail exceptionnel lors de la semaine des biscuits sourires. On doit dire que 2020, ça a été une année assez spéciale. Étant donné que je suis comme un éternel positif, je me dis que c'est une année qui nous a sorti un petit peu de notre zone de confort et qui nous a fait grandir d'une certaine façon. J'étais à la rencontre l'année passée comme vice-président lors de votre rencontre annuelle marketing. Puis j'ai entendu votre demande cette année qui était notre mandat, c'était un petit peu de contribuer un petit peu plus au niveau des bénévoles parce qu'on dirait que c'est en croissance constante à chaque année. J'ai moi-même donné un petit peu de mon temps là, pour faire des biscuits dans le Tim Hortons de Ken et Vanessa sur Talbot. Puis il n'y a pas à dire, on avait de la misère à fournir des cuisines. Là, il y avait vraiment de la grosse demande. Puis même juste sur les médias sociaux, puis même à mon travail, là, c'était vraiment beau à voir comment que ça parlait des biscuits. Puis je peux pas m'empêcher de penser, là, en arrière de tout ça, il y a les enfants puis les familles qui vont pouvoir bénéficier de ça. Des camps, en fait, des camps d'été, des camps à la semaine de relâche, puis eux aussi, en fait, c'est des camps qui marquent leur vie puis qui les sortent de leur zone de confort positivement. Puis je suis très, très fier là, cette année, sur l'année très spéciale qui est 2020, d'être président. Puis de pouvoir vous compter comme donateur là, depuis 2007, lorsque Mme France Potvin avait décidé de nous choisir. Puis depuis ce temps-là, en fait, là, depuis chaque année, on est l'unique cause là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on peut être fier de ça. Donc, ça serait ça. Là, je vais passer la parole à Émilie, la directrice de la Fondation, qui, je tiens à le dire, a vraiment donné de son temps cette année. Puis, je tiens à te remercier pour ton dévouement pour la cause, Émilie. C'est super apprécié. Merci, Simon. Merci à toi, Simon. Puis c'est certain qu'on va se répéter un petit peu parce que les remerciements sont importants, mais je tiens à souligner pour tout le monde qui sont à l'écoute que le montant va être dévoilé à la fin, après que tout le monde ait pris parole là, pour être certain de garder tout le monde avec nous. Donc, et aussi à la fin, vous allez pouvoir là, poser des questions au besoin. Là, c'est la petite bulle dans le bas de votre écran. Dans le fond, c'est deux petites bulles. C'est marqué question-réponse, QR. Fait que si vous avez des questions, je vais pouvoir écrire la réponse là, en lien avec votre question. Donc, je tiens à remercier tous nos franchisés parce qu'on sait que c'est pas un métier facile. Ça demande beaucoup de votre temps, ça demande beaucoup d'énergie. Puis, à force de vous rencontrer et de parler avec vous, on sait que la semaine de la campagne des biscuits sourires, c'est encore plus de travail pour vous autres. Vous le faites de façon enthousiaste et on voit tout dans votre travail, on voit votre grand cœur puis votre générosité de nous soutenir année après année. Aussi, c'est important de souligner que vos employés sont là, ils nous aident, ils rendent cette semaine-là aussi belle qu'elle est. On tient à remercier aussi nos bénévoles. On a fait beaucoup de démarches pour avoir des nouveaux bénévoles cette année. On augmente le nombre à chaque année. Puis, qu'est-ce que je trouve plaisant aussi, c'est que parfois, on réussit à avoir des bénévoles qui vont finir par travailler dans vos Tim Hortons. Fait que je me dis, si au moins, ça peut avoir ça positif pour vous amener un petit peu plus de monde parce qu'on sait que la main-d'œuvre, c'est de plus en plus difficile. Puis, les Tim Hortons, c'est un beau milieu de travail à connaître parce que c'est vraiment des milieux agréables. Et aussi, on est chanceux ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on a eu beaucoup d'acheteurs de biscuits. On a eu des entreprises aussi là, qui ont embarqué, qui ont acheté des grands nombres de biscuits. Donc, merci à eux aussi. Je pense que c'est très important de les remercier. Aussi, je pense que c'est important de souligner l'implication de nos médias qui, depuis quelques années, ont fait la journée des médias.
Juste cette journée-là, comme ça a déjà été annoncé, ça a donné 23 930 biscuits juste le mardi de la campagne des biscuits sourires grâce à nos médias. Donc, merci aux médias pour leur implication. Et je pense que c'est important quand on parle de dons, dont on va savoir le montant à la fin. C'est important de souligner que ces dons-là, cet énorme don-là nous permet de faire une continuité des camps autistes Tim Hortons aussi, qui inclut les services d'été et les services de la semaine de relâche. Ça nous permet aussi d'améliorer les infrastructures, là, les points de service, dont les 2 maisons Tim Hortons du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aussi, j'ajoute pour terminer, dans le fond, que sincèrement, je pense que les mots sont faibles pour vraiment souligner la grande importance de votre soutien. Parce que tu sais, c'est pour les familles qui vivent au quotidien avec l'autisme, c'est pas facile le quotidien. Fait que votre soutien, on va essayer le plus possible que vous voyez de plus en plus qu'est-ce qu'il apporte à ces enfants-là, à ces familles. Puis votre soutien est vraiment énormément apprécié. Puis comme je vous dis, on manque de mots là, pour bien exprimer notre appréciation de tout ça. Donc maintenant, pour parler encore mieux que moi de ce que les dons nous permettent de faire, je laisse la parole à Mme Vilaine Cochon, qui est directrice générale d'Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour tout le monde. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Écoute, moi aussi, c'est sûr, je ne peux pas passer à côté des remerciements. Je trouve ça vraiment impressionnant, le travail que les franchisés font pendant la campagne de Biscuits Sourires. Et moi aussi, j'ai donné du bénévolat. J'ai fait un peu de bénévolat pendant la semaine, puis je voulais leur dire, leur lever mon chapeau parce que c'était vraiment bien organisé. C'était vraiment sécuritaire au niveau sanitaire. Je pense qu'ils ont réussi, là, malgré tout, à faire en sorte de mettre à l'aise les bénévoles. Et j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont m'entendre et qui vont être intéressés à être bénévoles l'an prochain pour aider les employés qui travaillent chez nos franchisés Tim Hortons. Mais je voudrais aussi surtout préciser que sans l'aide de la Fondation Jean Lard, ça serait impossible pour Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean d'offrir des camps autistes, des camps spécifiques aux personnes autistes dans la formule qu'on offre. On pourrait peut-être en offrir pour un petit groupe de membres ou bien à des coûts beaucoup plus élevés. Mais le fait qu'on ait un don du financement de la Fondation pour nous aider, ça nous permet de rayonner, d'offrir une gamme de services là sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un organisme régional. Alors, juste pour vous mentionner, au niveau du camp de la relâche, du camp autisme, dans la semaine de relâche, ça avait lieu du 2 au 6 mars 2020. Il y a eu quand même 37 enfants qui ont bénéficié de cette semaine-là, semaine d'activité adaptée pour eux. Et puis, on a expérimenté des ateliers thématiques cette année avec ces enfants-là. En fait, on avait 4 lieux de service et on a expérimenté 4 thèmes, dont un sur l'équithérapie, un sur les camps sensoriels, l'autre sur l'art de la marionnette et le camp plein air et nature que nous avions, là, qui s'est répété à chaque année. Alors, tous les enfants de 5 ans et plus se sont retrouvés là dans des groupes homogènes et dans des lieux spécifiques et s'est rendu 3 fois dans la semaine dans des centres spécialisés pour vivre ces thématiques-là. Naturellement, les 4 thématiques visent à peu près les mêmes objectifs. C'est toujours de diminuer l'anxiété chez les personnes autistes, c'est aussi d'augmenter leur estime et c'est de développer les habiletés sociales. Alors, c'est quand même c'est large comme objectif, mais quand on atteint ça, on est content, on est fier. Il y a un sous-objectif à tout ça, là, il y a l'amusement. Ce qu'on veut aussi, c'est que les enfants puissent s'amuser, sont quand même en relâche, sont en camp de vacances. Oui, sont accompagnés par nos employés.
une petite équipe d'aide éducateurs. Souvent, ils sont jumelés un employé pour un participant. Mais l'important là-dedans, c'est qu'ils s'intègrent, qu'il y ait de l'aide pour s'intégrer dans des activités et qu'ils puissent développer des habiletés puis qu'ils puissent s'amuser. Alors ça, c'était pour le camp au mois de mars 2020. Si on vous parle de l'été 2019, c'est-à-dire 2020, c'est sûr que c'était un été pas ordinaire, mais je vous dirais qu'on a quand même réussi là, à s'adapter puis à offrir des services à un plus petit nombre de familles, étant donné la situation actuelle, la pandémie et les recommandations de la santé publique. On a accueilli à peu près 50% de notre clientèle habituelle. Habituellement, on offre des services pour environ 113 familles. Cet été, il y en avait 52. Il y a 52 familles qui ont bénéficié de services, d'activités adaptées. C'est certain qu'on n'a pas permis à nos employés de se rendre dans des lieux d'activité habituels parce que soit que c'était fermé, soit qu'au niveau distanciation ou sanitaire, c'était pas possible. Mais tous ont eu des activités, somme toute, là, agréables, plaisantes pour des petits groupes. Alors, on faisait comme des groupes bulles, un petit peu comme font l'école, là. On faisait des petits groupes avec les enfants et puis ce même groupe-là fréquentait un seul lieu avec les mêmes personnes pendant 2 semaines de temps. Puis on a aussi notre belle entente là avec la Fondation et nos partenaires qui sont des terrains de jeu et des camps de jour de la région qui ont aussi accueilli des personnes autistes. Et avec l'aide de la Fondation, ben, nous, on les aide financièrement à embaucher des éducateurs, des moniteurs qui accompagnent ces personnes-là. Alors ça fait partie du package, si on veut, là, de nos camps de jour qu'on a offerts cet été grâce à la Fondation et les franchisés Tim Hortons. Je ne sais pas si vous avez des questions. Maintenant, je vais laisser la parole à nos franchisés. Avant tout, je vais prendre le temps de nommer tous nos franchisés de la région, parce qu'il y en a qui vont prendre la parole, mais il y en a que non. Donc, je pense que c'est important que vous entendiez c'est qui. Et aussi, vous surveillerez nos réseaux sociaux dans les prochains jours. On va prendre le temps de présenter chacun de nos franchisés parce que c'est super de voir un Tim Hortons avec son adresse, mais je pense que c'est important de connaître la personne de cœur qui se cache derrière chaque Tim Hortons. Donc, voici nos franchisés de la région. Madame France Potvin, Monsieur Yves Beaupré, Madame Caroline Beaupré, Monsieur Marc-Olivier Tremblay, Monsieur Jacques Richard, Madame Marie-Ève Boily et Monsieur François Boily, Monsieur Ken Gagnon et Madame Vanessa Lachance, Monsieur Maltais et Madame Céline Lavoie, Madame Isabelle Fortin et Monsieur Danny Bélanger, Monsieur Nicolas Fortin et Madame Émilie Touchon, Monsieur Danny Sénéchal et Madame Marie-Christine Pilote, Monsieur Jean Lamotte, Monsieur Maxime Tremblay et Madame Raphaël Savard, Monsieur Jacques Marchand et aussi sa fille Mylène qui s'implique beaucoup, Monsieur Danny Marchand et Madame Joanne Batch. Donc, c'était supposé être Monsieur Ken Gagnon et Madame Vanessa Lachance qui prennent la parole. On a eu un petit problème technique, mais je tiens à souligner qu'ils sont les heureux premiers à avoir vendu le plus de biscuits sourire au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 3e au Québec. Donc, je tenais à souligner leur super travail durant la semaine des biscuits sourire. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Madame Isabelle Fortin, qui est propriétaire du Tim Hortons à Arvida et de Louis Dalma, avenue du Pont-Nord. C'est correct. Alors, je me suis préparé un petit texte parce qu'on est toujours nerveux malgré que ce soit devant un écran. Alors, je vais comme suit. Encore une fois, cette année, d'un bout à l'autre de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les propriétaires des restaurants Tim Hortons ont choisi de contribuer de façon significative à cette semaine qu'est la semaine des biscuits sourires. La question s'est pas posée. La Fondation Jean Allard pour la cause de l'autisme reste toujours un choix d'actualité depuis 2007 où les besoins sont importants et avec lesquels nous nous sentons bien.
Merci beaucoup à Émilie Fortin pour tout le support qu'elle nous accorde pendant ce temps-là. C'est vraiment extraordinaire. On se sent supporté, surtout écouté quand on a des demandes ou quoi que ce soit. Durant cette semaine, tout le monde a redoublé d'ardeur. Je peux vous dire qu'en pleine pandémie, c'était pas facile, mais pour être capable de répondre à la demande grandissante d'année en année. C'est surprenant de voir à quel point ça grandit. La plupart du temps, c'est nous, comme encore aujourd'hui, qui sommes devant les projecteurs, mais le plus gros des efforts, c'est nos équipes qui sont sur le plancher, sans qui rien ne serait possible. Et les bénévoles. Merci beaucoup. On en a eu davantage cette année. C'est très apprécié. On a déjà des problèmes de main-d'œuvre un petit peu partout. C'est qu'avoir un petit coup de pouce, si c'est 1 heure ou 2, ça fait une grande différence. Merci beaucoup. En mon nom et celui de mes confrères, je tiens à dire merci. Merci de faire une différence et d'embarquer avec nous dans nos projets qui parfois semblent sans dessein. Merci à vous, chers clients, qui répondent présents à l'appel d'année en année, ainsi qu'aux bénévoles qui nous ont visités durant cette semaine en nous offrant gentiment leur aide, grandement appréciée pour tous et chacun. Ça a peut-être empêché d'avoir quelques démissions sporadiques qui auraient pu se produire durant cette semaine-là parce que plusieurs ont la boue dans le toupette, ça n'a pas de sens. Ensemble, nous pouvons dire mission accomplie avec le fracassement d'un nouveau record. On verra tantôt. Et tout ça dans un seul but, c'est de faire du bien et apporter notre aide à cette noble cause. C'est tout ce que j'ai. Merci. Merci beaucoup, Madame Fortin. C'est super beau d'entendre votre discours. Donc maintenant, je laisse la parole à Monsieur Nicolas Fortin et Madame Émilie Touchon, propriétaire du Tim Hortons, de 2 Tim Hortons à Alma, avenue du Pont-Sud. Dans le fond, sont toutes les deux sur l'avenue du Pont-Sud et Saint-Ambroise. Bonjour à tous. Encore une fois, là, pour nous aussi, c'était un immense honneur d'embarquer dans cette démarche de la Fondation des petits sourires. On était très heureux que ce soit encore pour la Fondation Jean Lard, il y a plusieurs années que c'est, comme ça a été mentionné, c'est cette cause-là qu'on remet les dons. Cette cause-là nous est particulièrement à cœur parce que, en fond, nous, on se trouve privilégiés de faire partie dans la position qu'on est. Et qu'on trouve ça important là, de pouvoir redonner aux gens qui entourent, les gens qui vivent des difficultés. C'est ce qu'on transmet au personnel qui nous donne un sérieux coup de pouce pour la fabrication, la vente aussi. On se lance des petits défis en franchisé pour aller toujours plus loin, en vendre plus, offrir un plus gros montant, dévoiler à la fin. On est très satisfaits et très heureux de encore. On en profite aussi pour remercier là, tous les gens collaborent de près ou de loin à la Fondation, à la Semaine des biscuits sourires, puisque bon, il y a les bénévoles qui sont là, qui viennent nous donner un bon coup. C'est toutes sortes de bénévoles, les écoles, qui travaillent avec les jeunes qui présentent un trouble de l'autisme. Il y a aussi des parents qui se présentent, il y a des jeunes eux-mêmes qui viennent faire puis tout notre personnel qui sont là, qui les accueillent et qui sont mobilisés à cette cause-là. Tous nos chers clients qui embarquent, les entreprises qui font des dons, qui embarquent aussi sur notre compétition avec les franchisés. C'est toujours bien gros de faire ça. Cette année, on a eu beaucoup de jeunes, des jeunes qui se vendent des choses, mais aussi on avait des jeunes enfants, les parents sont venus avec des enfants pour contribuer à cette cause-là qui est vraiment... Oui, bénévolat, c'est super. C'est vraiment une belle activité à faire. Là. On est très heureux de contribuer à ça. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Maxime Tremblay, propriétaire du Tim Hortons à Métabelchouane et lui de Roberval. Bonjour. Moi, c'est sûr que je vais probablement aller un peu dans le même sens que mes collègues. Moi, j'aimerais vraiment mettre un gros focus sur merci à nos employés qui nous aident, qui ont fait du bénévolat, qui ont travaillé fort, qui ont embarqué dans le challenge aussi qu'on s'est donné avec quelques franchisés. J'aimerais ça vraiment remercier mes employés là, qui sont formidables. J'aimerais ça aussi remercier les communautés. J'aimerais remercier Métabelchouane, Roberval, Mastoyache aussi, qui ont beaucoup embarqué dans nos demandes incessantes de voulez-vous un biscuit sourire $1 pour la Fondation Jean Lard. Ça a très bien été. J'aimerais remercier tous les commerces aussi de ces communautés, Mastoyache, Roberval, Métabelchouane, qui ont embarqué là-dessus,
qui ont embarqué avec nous là-dedans, qui ont fait des achats des fois démesurés pour donner à la cause. Puis j'aimerais prendre un petit moment aussi pour remercier mes collègues. Je pense qu'avec une récolte comme ça, avec tous les franchisés au Saint-Jean, des fois, on entend parler d'achat local. Des fois, Tim Hortons n'est pas considéré comme un achat local, mais je pense que on peut montrer avec la campagne des biscuits sourires à quel point on peut redonner à nos communautés, à quel point c'est important, mais à quel point c'est du monde local qui opère les restaurants qui sont propriétaires de ces restaurants-là. Je pense que je suis fier de faire partie de l'équipe Tim Hortons, je suis fier de faire partie, d'être vos collègues à tous les franchisés. Et merci aussi à la Fondation, à Émilie particulièrement, qui est venue nous voir en restaurant, qui est venue nous aider. Fait que, ça va ressembler aux autres, mais merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de prendre la parole là, déjà dans tout ce que vous avez à faire là, avec vos Tim Hortons. C'est vraiment apprécié. Bon, moi aussi, je trouvais ça important que vous parliez un peu de qu'est-ce que vous vivez et comment vous voyez ça, parce qu'on sait que sans vous, ça ne serait pas possible de pouvoir annoncer un aussi beau montant. Et je laisse enfin ce beau moment arriver. Et Simon, je te laisse l'honneur de nommer le montant. Alors, ça va être un roulement de tambour, là. Je sais pas si à l'écran ça va apparaître, mais donc c'est ça le montant qu'on a réussi à amasser cette année. Moi, quand Émilie me l'a dit personnellement, il a fallu que je m'assoie. Fait que alors on pourrait le dévoiler à l'écran, là. C'est le montant en fait est de 187 100 $. Fracasse le record de l'an passé, honnêtement. C'est formidable. Merci encore. Puis, on a parlé tantôt de l'achat local, mais c'est vraiment que là, il y a eu une effervescence malgré le COVID. Jamais qu'on aurait pensé ça, honnêtement, à la Fondation. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Émilie, là. Merci Simon. Écoutez, encore là, merci à tout le monde. Puis encore une fois, je vous invite à rester à l'affût de nos réseaux sociaux parce que on va vous présenter nos merveilleux franchisés qu'on apprécie énormément et qu'on est très heureux de travailler avec eux. Et, encore merci parce que sans vous, il y a beaucoup de choses qui seraient impossibles. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence. Je voulais juste vous dire que j'étais vraiment étonnée. 187 100 biscuits fabriqués et vendus là, dans la région. Bravo à tout le monde. Vraiment, là, ça dépasse vraiment ce qu'on croyait. Étonnant. Oui, je pense qu'on a tout fait le montage. Je l'ai regardé pendant, je pense, 20 minutes à vraiment réaliser chacun des chiffres qui étaient écrits. Mais sincèrement, là, je vais dire, comme Mme Duport a mentionné quand elle m'a envoyé le montant, les franchisés ont travaillé très fort. Sincèrement, là, vraiment, là, bravo aux employés aussi. Merci encore. Et on se recontacte bientôt pour présenter nos projets, pour faire le suivi, pour continuer à nous développer, puis à trouver toute la région de Saint-Lac-Saint-Jean, puis à faire honneur à ce que vous nous donnez.